وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Chers frères et sœurs, il nous arrive parfois et à certains parmi nous bien entendu, pas tout le monde, il nous arrive de se poser quelques questionnements sur un fait. Comment se fait-il que la parole d'Allah Azza wa Jal et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'elle est écoutée par un croyant, elle va trouver un chemin vers son cœur et elle peut l'impacter positivement et pousser la personne qui a écouté à avoir une motivation qui va le pousser à se rapprocher encore plus d'Allah Azza wa Jal à travers une adoration sincère. Alors que la même parole, lorsqu'elle est entendue ou écoutée par quelqu'un qui n'a pas de foi, elle n'a aucun impact sur lui. Et le chemin lui est barré pour qu'elle ne parvienne ni à son cœur, ni à sa raison. On peut même se poser la question, comment se fait-il que nous autres musulmans, nous écoutons les mêmes paroles coraniques, nous écoutons les mêmes paroles prophétiques, nous écoutons les mêmes prêches lors du vendredi, nous écoutons les mêmes informations lorsqu'il s'agit des cours religieux ou lorsqu'il s'agit des exhortations religieuses, et pourtant, il y a une grande différenciation entre nous au niveau de notre pratique religieuse. Comment se fait-il que quelqu'un, lorsqu'il entend le Coran, il pleure et il frémit par crainte d'Allah Azza wa Jal, et quelqu'un qui entend les mêmes versets, ça ne lui fait ni chaud ni froid, ça ne le bouge pas de l'endroit où il est, ou de la régression dans laquelle il s'est noyé. Forcément, il doit y en avoir plusieurs causes, mais nous voulons aujourd'hui nous arrêter sur une parmi celles-ci. Il s'agit de la manière avec laquelle on écoute. Il s'agit de la manière avec laquelle on écoute. Et lorsqu'on parle de la manière, on ne parle pas ici de l'organe de l'ouïe, de l'organe de l'écoute, parce que là c'est un organe qui va transformer la voix, qui va transformer les mouvements que produira la voix en une connaissance. Donc cet organe, nous le possédons tous, mais nous parlons de la finalité pour laquelle cet organe fut créé par Allah Azza wa Jal, à savoir la conscience qui est derrière cette écoute. Cette conscience qui va discerner le bon du mauvais, cette écoute qui va filtrer, cette écoute qui va accepter ou rejeter. C'est là où il y a une grande différenciation. S'il y a problème, ce n'est pas dans le balagh. S'il y a problème, ce n'est pas dans la parole prophétique, ni dans la parole divine. S'il y a un problème, c'est dans notre manière d'écouter cette parole. Allah Azza wa Jal justement fait référence à la défaillance de ce système. Lorsqu'il dit dans le Coran, dans Sourate Al-Qaf, il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur. Il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur et prête l'oreille tout en étant témoin. Et prête l'oreille tout en étant témoin. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui fait de sorte que nous entendons ce qu'il dit ou que nous ne l'entendons pas. Il dit à ce propos, et si Allah avait reconnu en eux quelques biens, il aurait fait qu'ils entendent. Mais Allah Azza wa Jal a vu qu'ils n'ont pas un bien dans leur cœur, et voilà pourquoi il a scellé leur écoute, il a scellé leur cœur, il a scellé leur raison pour qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils entendent. Et on peut extraire la même conclusion ou déduire la même chose lorsqu'on entend une autre parole divine, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit « Et craignez Allah et écoutez ». Et craignez Allah et écoutez, Allah ne guide pas les gens pervers. Ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts d'écouter. Et Allah Azza wa Jal dans un autre endroit nous dit « Annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs ». Qui sont ces serviteurs? Annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs qui prêtent l'oreille. Yastami'ouna al-qawl, qui prêtent l'oreille à la parole, puis suivent ce qu'elle contient de meilleur.
ce sont ceux-là qu'Allah a guidés et ce sont ceux-là les doués d'intelligence. Chers frères et sœurs, l'écoute ou l'audition est une activité très importante dans la vie d'un être humain. Pourquoi ? Parce que l'écoute, c'est le facteur de ton environnement vers ton cœur, ou le facteur de ton environnement vers ta raison, ou le facteur de ton environnement vers ta passion. Tout dépend comment tu vas réceptionner ce qu'il y a à l'extérieur. Et l'islam a tout fait pour faire parvenir aux musulmans la bonne parole, afin qu'ils puissent l'écouter et l'entendre, et la pratiquer, afin qu'ils puissent s'en saisir et pour qu'elle provoque une transformation dans leur être, dans leur paraître et dans leur activité. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal a multiplié les sources de l'écoute qu'il nous dispose chaque semaine. Lorsqu'on prie, Allah Azza wa Jal, nous récitons le Coran. C'est une source d'écoute de la parole d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'on vient chaque vendredi à la mosquée, c'est pour entendre aussi le khutbah, pas uniquement pour accomplir la prière à la fin, c'est pour entendre le khutbah. Et ça, c'est une source supplémentaire de la bonne écoute. Lorsqu'Allah Azza wa Jal incite, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam incite les musulmans à apprendre le savoir, parce que ça représente une source d'écoute. Et ça devient une adoration en elle-même. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Celui pour qui Allah Azza wa Jal veut du bien, et il lui donne le savoir religieux. Il lui donne le savoir de religieux. Mais pour l'avoir, bien entendu, encore faut-il aller le chercher. Donc il faut qu'il aille vers cette source d'étude. Même si tu es avec quelqu'un qui n'a pas forcément plus de savoir que toi, mais le simple fait d'étudier quelque chose, tu vas forcément entendre une parole qui va trouver écho dans ton oreille. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à chaque fois qu'un groupe s'assoit dans une mosquée afin d'étudier ensemble la parole d'Allah Azza wa Jal, la quiétude descend sur eux, les anges les entourent, Ar-Rahma les enrobe, et Allah Azza wa Jal vante leur mérite auprès de ceux qui sont auprès de lui. Toutes ces paroles-là ne sont pas anodines, chers frères et sœurs. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à aller vers les sources où on va écouter du bien. Et forcément, lorsque tu es en train d'écouter le bien, tu t'es éloigné de l'écoute du mal. Regardez, lorsque Allah Azza wa Jal a dit, et quand on récite le Coran, prêtez-lui l'oreille attentivement et observez le silence afin que vous obteniez la miséricorde. Prêtez-lui l'oreille et ne faites rien qui va vous distraire de la parole d'Allah Azza wa Jal. Préparez votre cœur, préparez votre raison, préparez votre âme à l'écoute de la parole divine. Les savants ont divergé sur la raison pour laquelle ce verset fut révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira a dit, les musulmans à l'époque avaient l'habitude de parler pendant la prière, au point que la personne entrait dans la mosquée et il allait voir celui qui est en train de prier pour lui dire à quelle rak'a vous êtes. Et c'est sur la base de sa réponse qu'il va donc construire le restant de sa prière. Et lorsque ce verset est descendu, il est devenu interdit de parler pendant la prière. Parce que pendant la prière, on récite le Coran. Et donc à partir de là, toute la prière, il va avoir cette sacralité qui empêche la personne de faire toute autre chose que la prière, les mouvements de la prière et les paroles liées à la prière. L'imam Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour était en train de réciter le Coran pendant la prière. Quand ses compagnons derrière lui ont commencé à réciter avec lui à haute voix. Et ceci a perturbé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur a dit, ne me perturbez pas en lisant derrière moi. Et c'est pour cela, dit Ibn Abbas, que ce verset a été révélé. Lorsque l'imam est en train de réciter le Coran, donc prêtez-lui l'oreille et observez le silence. Ne lisez pas en même temps que lui. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Et là, on parle bien entendu des prières à haute voix, des prières nocturnes à haute voix. Saïd ibn Jubayr, Mujahid, Ata, ainsi que l'imam al-Shafi'i disent que ce verset a été révélé à propos du prêche du vendredi. C'est qu'il faut observer le silence pendant le prêche du vendredi.
Et c'est pour cela que la récompense de quelqu'un qui vient pour écouter, c'est ça l'écoute, c'est une adoration, qui vient pour écouter le prêche, et celle de quelqu'un qui vient seulement pour prier les 2 rak'at, alors qu'il avait la possibilité de venir plus tôt, la récompense n'est pas la même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, dès que l'imam rentre dans la mosquée le vendredi, les anges ferment leur suhuf. Il n'y a plus de hasanat à inscrire, parce qu'ils sont venus en retard, parce qu'ils vont rater une partie d'une parole qu'il fallait écouter. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui parle d'une futilité pendant le prêche du vendredi, sa prière du vendredi est caduque. Il n'a pas accompli de prière du vendredi. C'est comme l'exemple de quelqu'un qui n'a pas accompli le vendredi. Et il est allé même plus loin. Il a dit, si tu dis à ton compagnon pendant le Jumu'ah, observe le silence, tu as perdu ton Jumu'ah. Alors que tu es en train de lui prodiguer un conseil. Sois attentif, écoute bien, sois silencieux. Tu n'as même pas le droit de lui dire ceci. Alors que tu n'es pas dans le tort, mais tu n'as pas le droit de le dire parce que quelque part tu t'es préoccupé par quelque chose qui va te détourner de ce qui est dit sur la chair. Tout cela, pourquoi? C'est pour qu'Allah Azza wa Jalla nous dise les sources du bien, les sources qui vous ramènent la parole du bien, vous devez les préserver et vous devez vous prêter à bien les écouter, à bien les entendre, à bien les intégrer, à bien les engrammer dans votre raison. À partir de là, on comprend que ce qui est écouté est de 3 catégories. Ce qu'on écoute, il est de 3 catégories. Il y a bien entendu ce que Allah Azza wa Jalla agrée et aime. Et Allah Azza wa Jalla vante le mérite de ceux qui écoutent ces choses-là. Et là, bien entendu, on fait référence à la parole divine, à la parole prophétique, à la parole sage, dès lors qu'elle est dite par quelqu'un qui a de la sagesse et du savoir. Et il y a une partie, la deuxième catégorie, c'est ce que Allah Azza wa Jal déteste. Et il interdit d'écouter. Il interdit d'écouter. Ou il interdit de participer à sa prononciation. Lorsque tu es dans un groupe et que tu entends les gens parler de ces choses-là, tu dois changer de route ou tu dois quitter l'assise pour ne pas écouter ces choses-là. Et bien entendu, ça fait référence à tout ce qui peut réveiller tes instincts bestiaux, les instincts qu'on n'a pas le droit de satisfaire par certains moyens interdits. C'est le cas de la parole, du mensonge, d'écouter le mensonge, d'écouter les paroles qui se moquent de la religion, d'écouter des paroles qui te poussent à détester l'autre, à te séparer de l'autre, à t'engager dans une animosité contre l'autre. Et il y a la troisième catégorie, ce sont les paroles qui sont autorisées à écouter. Et là, bien entendu, comme beaucoup d'autres choses, ça revient aux paroles quotidiennes qui concernent notre travail, notre va-et-vient, notre rapport avec l'autre, des choses qui sont ni interdites, ni récompensées par la religion, mais ils sont bien entendu autorisés à écouter. Chers frères et sœurs, sachez que nous sommes responsables de ce que nous écoutons et de la manière avec laquelle nous prêtons l'oreille à ce qu'on écoute. Il y a plusieurs catégories de personnes lorsqu'ils sont en train d'écouter. Il y a celui qui écoute par sa passion. Il écoute par sa passion, il écoute par son tempérament et il écoute par son ego. Voici les outils qu'il va prêter à la parole qui lui a été dite. Il va la réceptionner avec ces 3 choses. Soit avec son tempérament, un tempérament tordu, un tempérament colérique, soit par la passion, quelqu'un qui suit que ses plaisirs, ce qui lui apportera un plaisir. Dans ce cas, oui, j'écoute. Ce qui ne lui donnera pas un plaisir, non, ça ne m'intéresse pas. Ou bien par son ego, sa fierté, sa fausse fierté, sa mauvaise fierté. Il y a des fiertés qui sont bonnes, mais il y en a beaucoup qui sont mauvaises. Donc voici l'outil de réception de l'écoute chez lui. Celui-là, bien entendu, il ferme la porte de son cœur. Il ferme la porte de sa raison. Il ferme la porte de sa foi. Et il ne laisse pas
la parole traverser ses portes pour parvenir à ces trois autres outils pour lui donner, pour lui faire connaître la raison et le faire soumettre à la raison. Le Coran n'influence pas positivement, n'impacte pas positivement ces personnes-là. Ni le Coran, ni la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni la parole d'un sage, ni une khutbah de Jumu'ah, combien même soit éloquente, ni n'importe quel sage dans le monde, il ne peut influencer positivement ce genre de personnes. Pourquoi ? Parce qu'il va écouter avec sa colère, il va écouter avec sa passion, il va écouter avec sa jalousie. Et ces choses-là, lorsqu'elles sont là, il l'aveugle, il scelle l'outil interne de l'écoute, qui est celle du cœur. Ce sont ceux-là que dont Allah Azza wa Jal a scellé lui. Et Allah Azza wa Jal dit وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ. Les sourds, cependant, n'entendent pas l'appel quand on les avertit. Et là, bien entendu, il ne parle pas de sourds, ceux qui n'ont pas l'ouïe, non. Et ils ont l'oreille, la parole parvient à l'intérieur de leur tête, mais le problème, c'est qu'ils sont des sourds devant la vérité. Et Allah Azza wa Jal dit aussi à leur propos, Allah fait entendre qui il veut, alors que toi, ô Muhammad, tu ne peux faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux. Et là, dans les tombeaux, il les a comparés à des morts. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas laissé le bon côté de leur âme être à l'écoute de ce qu'on leur transmet comme parole. La deuxième catégorie, c'est celle de celui qui entend ou bien qui écoute avec sa foi, avec son cœur et avec sa raison et avec sa connaissance. Et ainsi, ces outils-là deviennent les outils avec lesquels il filtre la parole, avec lesquels il mesure la parole. Est-ce que c'est une bonne parole acceptable ou est-ce que c'est une parole que je dois rejeter ? Et bien entendu, ce sont les meilleurs filtres pour le croyant. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal nous enjoint à lire le Coran, à apprendre le Coran, à lire la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça pourquoi ? C'est pour justement alimenter l'intelligence, alimenter la raison, alimenter la foi, et pour que ces filtres-là arrivent à ne faire entrer dans ton être que ce qui est bon et que ce qui est fructueux et avantageux. Et Allah Azza wa Jal a dit à propos des premiers croyants, وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. Et ils ont dit, nous avons entendu et obéi. Nous avons entendu et obéi. Parce qu'une fois, lorsqu'ils ont entendu un verset, lorsqu'un verset a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon lequel Allah Azza wa Jal juge même ce qu'il y a à l'intérieur du cœur. Ils ont dit, c'est très lourd ça. Parce qu'il nous arrive d'avoir parfois certaines pensées qui sont mauvaises. Allah Azza wa Jal va nous juger. Même sur ces pensées-là, ce n'est pas possible. Comment on peut bloquer une mauvaise pensée qui passe par notre esprit ? Et Allah Azza wa Jal leur a dit, voulez-vous être comme ceux qui vous ont précédés, qui ont dit, nous avons écouté, nous avons désobéi, mais dites, sami'na wa ata'na, dites, nous avons entendu, et nous avons écouté, et nous allons obéir. Et lorsqu'ils l'ont dit, Allah Azza wa Jal a révélé justement, c'est vrai, pour abroger ce qu'il a dit auparavant. Il a dit, et ils ont dit, nous avons entendu et obéi, Seigneur, nous implorons ton pardon, c'est à toi que sera le retour. Et Allah Azza wa Jal aussi nous relate les paroles de cette catégorie de personnes dans le Coran lorsqu'ils disent, Seigneur, nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé ainsi à la foi, croyez en votre Seigneur. Et dès lors, nous avons cru. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, efface de nous nos méfaits et place-nous à notre mort avec les gens de bien. C'est cela la deuxième catégorie de ces personnes. Et ensuite, il y a la troisième catégorie, ceux qui sont à proximité d'Allah Azza wa Jal, al-muqarraboun, ceux qui sont à proximité d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est ceux qui écoutent par Dieu. Yasma'una billah, c'est ceux qui écoutent par Dieu. Là, il s'agit bien entendu de l'écoute des élus de Dieu, qu'Allah Azza wa Jal a élus parmi les êtres humains. Et Allah Azza wa Jal parle à leur propos dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, dans lequel il dit, qui commence par Man adali waliyan
فقد آذنته بالحرب. Celui qui manifeste une animosité envers un de mes élus, je lui déclarerai la guerre. Je lui déclarerai la guerre. Et à la fin de ce hadith, Allah Azza wa Jal a dit, dans le hadith Qudsi, c'est un hadith Qudsi relaté par les paroles prophétiques, وَمَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ. Mon serviteur continue de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Lorsque je l'aime, je deviens l'ouïe avec laquelle il entend, avec laquelle il écoute. Ça veut dire quoi? Que Dieu devient l'ouïe avec laquelle tu écoutes. Ça veut dire que tu n'écoutes que du bien et tu ne fréquentes que les bons endroits où tu vas entendre le bien et tu t'écartes de tous les endroits où tu vas entendre un mal, où tu vas entendre une bassesse, où tu vas entendre des futilités. Ça veut dire que lorsque tu écoutes le Coran, tu as l'impression que tu es face à Allah Azza wa Jal, qu'il est en train de parler à toi directement. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué, c'est par cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué dans la Darajat al-Ihsan. Tu adores Dieu comme si tu le vois. Comme si tu le vois. Donc lorsque tu entends le Coran, c'est tout ton être qui bouge avec toi. Tu as l'impression que Dieu te parle directement. Il y a parmi ceux qui écoutent le Coran, mais pour eux ça ne fait ni chaud ni froid. Ils passent par là, c'est comme la parole de n'importe qui. Ils ne sont pas dans cette catégorie, bien entendu. Donc on parle de cette catégorie dont Allah Azza wa Jal devient l'ouïe avec laquelle ils écoutent. Ce sont des personnes qui, lorsqu'ils entendent une parole, ils peuvent tout de suite voir ce qu'il y a derrière celui qui a dit la parole. Et c'est ce qu'on appelle firasa. Et Allah Azza wa Jal disait à ce propos à son prophète, s'agissant des hypocrites, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu les reconnaîtrais très certainement au ton de leurs paroles. Ils vont te dire des bonnes paroles, ils vont enjoliver leurs paroles, mais Allah Azza wa Jal, tu es en train d'écouter par Allah Azza wa Jal. Donc toi tu vois ce qu'il y a derrière les paroles. Ce ne sont pas ces paroles-là qui vont t'impressionner, mais c'est le cœur qu'il y a derrière et l'intention qu'il y a derrière qu'Allah Azza wa Jal va te dévoiler. Et c'était le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le cas des élus de Allah Azza wa Jal. Tu mets le réveil pour te réveiller al-fajr, le réveil sonne et tu n'entends rien. Première fois, deuxième fois, troisième fois et tu n'entends rien. Mais lorsqu'il s'agit d'un rendez-vous pour être embauché, là tu te réveilles avant même le réveil. Et celui qui entend par Dieu, il entend son horloge interne, va se calquer à l'horloge externe. Il n'a même pas besoin du réveil, il se réveille à l'heure précise, parce que le cœur est en train d'écouter. Le cœur a écouté, le cœur est ouvert à la parole d'Allah Azza wa Jal. Hayya ala salah, lorsqu'il entend Hayya ala salah, vient vers la prière, ce n'est pas que c'est le cœur qui entend Hayya ala salah. Ailleurs on dit Hayya ala salah, ailleurs les gens sont en train de prier et moi je suis en train de jouer ou de me distraire. Voilà la différence entre celui qui écoute par Dieu et celui qui écoute par la passion.